Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et le verset clé pour ce matin, c'est le verset 21. Mais nous allons lire un petit peu avant le verset 21, Éphésiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 18. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18. Soyez au contraire... Non, ça c'est la deuxième partie, on va prendre la première partie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole nous change. Et Seigneur, nous changeons tous. Pas simplement parce que nous étions des enfants, nous sommes devenus des adolescents et des adultes, mais nous changeons aussi en tant qu'adultes. La question, c'est de savoir dans quelle direction nous changeons. Mais Seigneur, nous, parce que nous sommes tes enfants, nous voudrions changer pour te ressembler davantage à toi, notre Dieu. Et nous savons que tu utilises toutes sortes de circonstances, d'événements dans notre vie pour nous changer. Et notamment, tu utilises nos relations familiales pour nous changer. Tu nous changes dans notre relation de couple. Tu nous changes quand on a des enfants. Quand on a même plus tard des petits-enfants. Seigneur, tu veux nous transformer à ton image. Et Seigneur, nous te prions pour que nous puissions ne pas faire obstacle à cette transformation. Nous voulons te ressembler. C'est notre espoir suprême. Amen. J'aimerais ce matin, à l'occasion de ce troisième dimanche, dans cette série sur le mariage, j'aimerais faire un petit rappel. En conclusion, la semaine dernière, nous avions dit que le mariage, tel que défini par la Bible, c'est l'accomplissement mutuel par le sacrifice mutuel. La position classique du mariage consiste à accomplir notre devoir envers notre conjoint, parce que c'est un devoir social, c'est un devoir devant Dieu. La définition plus moderne du mariage, c'est de se marier pour s'accomplir. Je veux me marier pour moi-même, pour pouvoir me développer. Mais la définition biblique du mariage est celle-ci, c'est l'accomplissement mutuel par le sacrifice mutuel. Donc le sacrifice n'a pas de connotation négative dans ce contexte-là. Dans la définition traditionnelle du mariage, parfois cette définition est perçue comme étant négative. Oh, je me sacrifie pour mon couple, pour ma famille, mais dans le fond, ça ne va pas très bien. Je le fais parce que socialement, il faut le faire. Et pour nos contemporains, il faut se libérer de ce genre d'approche. Il faut donner une définition différente au mariage. Mais le mariage, selon la définition biblique, ça ne consiste pas à parler de sacrifice d'un point de vue négatif. En fait, nous nous sacrifions tous pour ceux que nous aimons, ou pour des activités que nous aimons, ou pour le sport que nous aimons, ou pour pouvoir travailler, gagner de l'argent et obtenir ce que nous aimons. Nous sacrifions tous. Le sacrifice en soi n'est pas négatif, même si la société veut nous le faire croire, en particulier en rapport avec le mariage. Le sacrifice, c'est un investissement. Tu investis de toi, de ton argent, de tes talents, de ta force, pour pouvoir récolter ce à quoi tu aspires. Et dans ce contexte-là, le sacrifice est loin d'être négatif. Au contraire, le sacrifice est un moyen pour atteindre un objectif. Tout comme le sacrifice des sportifs est un moyen
pour atteindre les Jeux olympiques et pour certains recevoir des médailles. Alors nous avions mentionné dimanche dernier en conclusion que le lien entre l'évangile et le mariage. Dans la Bible, il existe un lien tout particulier entre l'évangile et le mariage. Si je comprends bien ce que c'est que le message de la bonne nouvelle en Jésus, qui s'est donné pour nous, eh bien je vais pouvoir appliquer ce modèle dans le cadre du mariage, dans ma relation avec mon épouse, mon époux, ou même dans la relation avec mes enfants, et même dans mes relations élargies. Et de l'autre côté, si mon mariage est un mariage qui fonctionne, ce mariage devient une illustration, évidemment un petit peu plus pâle, mais c'est tout de même une illustration de ce qu'est l'Évangile. Et d'où l'importance dans la Bible qui est accordée au mariage. Et dimanche dernier, nous avions terminé notre présentation, non seulement en insistant sur ces deux aspects, mais en parlant aussi de l'amour dans la vérité. C'est extraordinaire quand dans le cadre du mariage, on se sacrifie mutuellement l'un pour l'autre et que cette relation est marquée par l'amour dans la vérité. C'est dans la vérité, mon conjoint peut me dire certaines choses que je prendrais mal si mon conjoint ne m'aimait pas. Mais parce que mon conjoint m'aime, j'accepte qu'il ou qu'elle me dise la vérité à mon sujet, qu'elle souligne ou qu'il souligne certains problèmes dans ma vie. Je sais qu'elle ne le fait pas ou il ne le fait pas pour me piquer, pour me faire du mal, mais il ou elle le fait par amour pour moi et j'en suis absolument convaincu. Donc cet équilibre entre amour et vérité, c'est aussi un élément sur lequel nous avions terminé notre présentation dimanche dernier. Ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder un peu plus l'exemple de Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 5, Jésus dit, Paul dit au verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Donc il parle du mystère du mariage, mais aussi il est grand en rapport avec Christ et l'Église, nous dit l'apôtre Paul. C'est pour ça que les deux derniers dimanches, nous avions parlé de ce mystère du mariage. Nous avons parlé de statistiques, voir un petit peu l'état du mariage dans notre société, mais nous avions terminé dimanche dernier en disant que c'est un mystère, le mariage. Pourquoi? Ce n'est pas un mystère qui reste inconnu. Le mot mystère dans la Bible, c'est un terme qui désigne une vérité que Dieu veut nous révéler, et à moins que Dieu ne nous la révèle, nous ne pourrions pas connaître ce que c'est que le mariage. C'est comme le mystère de l'union des païens et des juifs ensemble. C'était vraiment un mystère. Les hommes ne pouvaient pas comprendre ça. C'est Dieu qui leur a expliqué cela. Et parce que Dieu leur explique, bien les hommes le comprennent. Et dans Éphésiens, c'est ce dont Paul parle, notamment au début de l'épître. Mais dans Éphésiens, Paul parle d'un deuxième mystère, celui du mariage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de mariage dans notre société, c'est un mystère. Ça fait 35 ans que tu es marié, on t'applaudit, tu sais. À 55 ans, les mains deviennent rouges tellement on t'applaudit, tu sais. On est stupéfait de voir comment ça se fait que ça peut marcher après 55 ans de mariage. Tu sais. L'être humain, aujourd'hui, ne comprend pas ce que c'est que le mariage. Et il a besoin que Dieu vienne et lui clarifie ce mystère et lui explique ce que représente ce mystère. Alors, ce matin, nous allons passer donc à vivre l'exemple de Christ dans le cadre du mariage. Nous allons le faire en deux parties. La deuxième partie, nous parlerons de la crainte de Christ. Regardez le verset 21. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Qu'est-ce que c'est que la crainte de Christ? La crainte de Christ est un élément fondamental dans le cadre d'un mariage. Mais ça, on le verra dimanche, dans 2 semaines. Puisque dimanche prochain, c'est Sam qui va prêcher. Mais aujourd'hui, on va regarder comment vivre l'exemple de Christ. Et dans Éphésiens, c'est très très important de voir que notre verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ », vient après plusieurs versets qui nous parlent de la nécessité d'être rempli de l'Esprit. Peut-être que pour vous, être rempli d'Esprit, ce n'est pas très important, mais je vous garantis que si vous n'êtes pas rempli d'Esprit, ça va frotter dans votre mariage. Ça va s'accrocher dans votre mariage. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est être rempli de l'Esprit. Et on va regarder le sens de ce verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres ». Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Parce que ce verset « Vous soumettant les uns aux autres » introduit des paroles qui parlent du mariage.
Alors, pourquoi l'apôtre Paul parle de cette soumission les uns aux autres? Et nous terminerons en soulevant un problème, parce qu'en fait, nous faisons face à un sérieux problème qui handicape notre mariage, qui handicape nos relations, et nous allons voir ensemble comment surmonter ce problème. D'abord, identifier le problème, c'est quoi le problème? Ensuite, savoir comment le surmonter. Alors rapidement, être rempli de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, être rempli de l'esprit? Bien, je vous invite à regarder le contexte immédiat. Et dans le contexte immédiat, le verset 18, là où nous avons commencé notre lecture, jusqu'au verset 21. Dans l'original, dans le grec, c'est une seule phrase. Une seule phrase. Donc il y a un lien entre le verset 21 et le verset 18. Le verset 21 qui nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Si je ne me soumets pas, ou si nous ne nous soumettons pas les uns aux autres dans la crainte de Christ, cela signifie que nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. C'est la même phrase. En fait, si vous regardez cette phrase, la proposition principale, c'est « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Et Paul va décrire la personne qui est remplie de l'Esprit. Et il va utiliser, dans l'original, des participes. Nous, on a coupé ça, on a mis des points ou des 2 points dans les versions pour que la phrase soit plus courte. Mais dans l'original, il y a vraiment des participes. Alors, comment vous pouvez être rempli d'esprit? Le verset 19 le dit. En vous entretenant par des psaumes. Et là, il y a plusieurs participes qui décrivent comment on est rempli d'esprit. On est rempli d'esprit quand nous nous entretenons par des psaumes et par des cantiques, en chantant et en célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Alors, vous voyez, le premier élément qui ressort quand on est rempli de l'esprit, c'est la louange. Et c'est une louange qui édifie. C'est une louange qui célèbre le Seigneur. Mais si on met un point ici, on n'est pas vraiment rempli d'esprit. Parce que tout le monde peut venir dimanche matin puis chanter de tout son cœur à l'église, parce que l'orchestre est bon, parce qu'il y a une bonne atmosphère. Mais évidemment, la louange dont il est question ici, c'est une louange qui vient du cœur, de tout votre cœur. Donc ma louange n'est pas conditionnée par des musiciens, même si les musiciens se trompent devant, c'est pas grave. Moi, dans mon cœur, j'ai un chant qui s'élève vers Dieu, qui est quelqu'un pour m'accompagner ou pas. Et quand je viens à l'église, et quand nous venons tous à l'église, tous ensemble, de notre cœur sort cette louange-là, c'est extraordinaire. Et c'est cette louange-là que Dieu agrée. Ce n'est pas la louange avec un groupe qui performerait d'une manière parfaite, et des gens qui seraient plus ou moins spectateurs sans être vraiment dans le coup, ou même des gens qui émotivement seraient embarqués, mais ça ne viendrait pas du cœur. Alors, deuxième participe qui est utilisé dans ce passage, c'est au verset 20, en rendant continuellement grâce à Dieu. Vous savez, l'action de grâce, c'est aussi une marque de l'Esprit qui est présent en nous et qui nous remplit. Rendant grâce à Dieu pour toutes choses. Cette semaine, j'ai lu un psaume, je crois que c'était le psaume 65-66. Le psalmiste loue le Seigneur pour les récoltes. En lisant ce psaume, je me suis dit, moi, je ne suis pas dans un contexte d'agriculture, puis je n'ai pas tellement l'habitude de louer le Seigneur pour les récoltes, tu sais. Mais n'empêche que cette journée-là, quand j'ai mangé, je me suis dit, si la nourriture est sur cette table-là, c'est par la providence de Dieu. C'est lui qui a pourvu. La récolte, je ne la vois pas, moi, parce que je n'habite pas sur une ferme, tu sais. Et j'ai réalisé que moi aussi, je pouvais être rempli de reconnaissance pour le fait que Dieu nous donne à manger, nous permet de manger, tu sais. Donc, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et la dernière participe, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, évidemment, il y a donc un lien avec le mariage et le fait d'être rempli de l'esprit. Si je suis rempli de l'esprit, ça va se voir dans ma relation de couple. Si je ne suis pas rempli de l'esprit, ça va aussi se voir dans ma relation de couple. Et certainement que si votre relation de couple ne va pas très bien, ou si vous avez des problèmes, des conflits, vous devriez vous poser la question, nous devrions nous poser la question à chaque fois, est-ce que je suis rempli de l'esprit? Ne vous enivrez pas de vin, dit la Bible, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Quand quelqu'un a trop bu, l'alcool le contrôle. Puis il n'est plus le même. Il peut dire des bêtises.
Il peut même être plus extraverti que d'habitude, à la grande surprise de ceux qui sont autour de lui. Mais toujours est-il, quand tu es contrôlé par l'alcool, c'est plus vraiment toi. Mais quand tu es contrôlé par le Saint-Esprit, ce n'est plus vraiment toi. C'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime, notamment par tes louanges, notamment par tes actions de grâce, et notamment par ton attitude, parce que tu acceptes d'être soumis, et nous acceptons d'être soumis les uns aux autres. Donc, le mariage, c'est le lieu par excellence où on peut voir si quelqu'un est rempli d'esprit. Tu sais, quand vous êtes en couple, là, puis que vous faites un barbecue, ou vous faites une activité ensemble, ça s'en vient les barbecues, là. Et puis, vous voyez comment monsieur traite madame, ou madame traite monsieur. Puis là, vous voyez s'ils sont remplis d'esprit. Être rempli d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on pourrait penser que être rempli d'esprit, c'est la paix et la puissance de l'esprit. Tu sais? Ah, par l'esprit, je peux faire tellement de choses, je peux faire des miracles extraordinaires. Mais pour savoir quel est le sens primordial de cette expression être rempli d'esprit, il faut regarder dans les chapitres 14 et 16 de Jean. Et je vous invite à tourner pendant que nous avançons dans notre prédication, dans Jean chapitre 14 au chapitre 16. Vous savez que ce sont les deux passages qui nous parlent de Jésus avec ses disciples, avant qu'il ne soit arrêté, donc ça fait partie de son testament. Et Jésus dit, je vous enverrai un autre un consolateur. Et Jésus va décrire qui est l'Esprit. Et nous associons trop souvent être rempli d'esprit à la paix et à la puissance. Ça, c'est secondaire. Parce que vous savez que la paix, nous pouvons avoir la paix dans notre cœur alors que nous sommes en pleine désobéissance avec Dieu. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver que notre conscience, on l'étouffe. Tu sais? Puis nous sommes dans l'erreur, mais parce que nous étouffons notre conscience, nous sommes en paix. Tu sais? Jusqu'au moment où Dieu vient réveiller la conscience, puis là on sent mal. Tu sais? Et la puissance. Aujourd'hui, tout le monde parle de puissance. Puis tout le monde pense que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance, en oubliant que c'est vrai que le Saint-Esprit est un esprit de puissance, mais la première caractéristique de l'esprit, nous la retrouvons au chapitre 14. Regardez au verset 17 ce que dit Jésus. Verset 17. L'Esprit, je vous enverrai un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de puissance. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Deuxième verset, au verset 26. Est-ce que c'est vraiment Jean? Oui. 26. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors là encore, si vous sautez dans Jean 16, en fait, j'aurais dû joindre les deux versets de Jean 14 et puis dans ma troisième ligne marquée Jean 16. Si vous regardez dans Jean 16, il répète au verset 7, « Je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne de péché, de justice, de jugement. » Il va parler de vérité, voyez-vous. Ensuite, quand vous sautez au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, et vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. L'Esprit de vérité. Et quel est le rôle de cet Esprit? Le rôle de cet Esprit, c'est de prendre l'enseignement de Christ et de l'annoncer à ses disciples, pour que ses disciples puissent comprendre l'enseignement de Christ et puissent le mettre en pratique. Et en faisant ça, le Saint-Esprit va glorifier le Christ, nous dit les versets que nous venons de lire dans Jean au chapitre 16. Donc le rôle du Saint-Esprit, en premier, c'est un esprit de vérité. Et j'ai besoin de vérité pour bâtir mon mariage sur du solide. Si je n'ai pas la vérité qui a été annoncée par Jésus-Christ, cette vérité que le Saint-Esprit va me transmettre, va m'annoncer, va me permettre de comprendre au moyen de la parole de Dieu, je ne pourrai pas construire des relations qui sont solides et qui reflètent le modèle de Jésus-Christ. Dans Éphésiens,
au chapitre 1er. Éphésiens au chapitre 1er, Paul comprend très bien notre besoin. Et on va lire quelques versets dans Éphésiens, si vous voulez aussi tourner avec moi. Il comprend très bien notre besoin. Et au chapitre 1er, verset 17, l'apôtre Paul nous dit moi, je voudrais que le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant entre les morts. Bon, on a déjà expliqué ça quand j'ai prêché sur Éphésiens, mais pour ce matin, il nous suffit de dire que Paul veut que nous puissions voir. Voir quoi? Les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Le mariage est un mystère parce qu'il illustre la relation de Christ avec son Église. Et Paul veut que les chrétiens puissent avoir les yeux ouverts pour qu'ils puissent comprendre que pour qu'un mariage réussisse, il faut que dans le cadre de ce mariage, le couple puisse incarner la relation de Christ avec son Église. Est-ce que les gens du monde comprennent ça aujourd'hui? Non. Ils ont besoin que Dieu leur révèle ce mystère-là. Est-ce que l'ensemble des chrétiens le comprend aujourd'hui? Avec le taux d'échec de la vie de couple qui est presque aussi élevé que parmi les non-chrétiens, est-ce qu'on comprend vraiment? Est-ce qu'on a vraiment besoin que le Seigneur illumine nos yeux, notre compréhension, pour qu'on puisse comprendre le fondement même du mariage? Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Alors, c'est encore une prière. Il fléchit les genoux devant le Père et il prie afin que Dieu donne à toute famille, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifiée puissamment par l'Esprit. Vous voyez, c'est l'Esprit qui donne la force à l'homme intérieur, c'est l'Esprit qui donne la force à nos mariages. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Et regardez la description de l'amour. Il prie pour que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez tous remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, plénitude du Saint-Esprit, on est remplis de l'Esprit. Vous voyez comment le tout est relié là? Ce qui est essentiel dans notre vie de couple, c'est de comprendre ce qu'est l'amour de Jésus-Christ. Hauteur, largeur, profondeur, longueur de l'amour de Christ. Un amour qui est tellement grand. Nous avons besoin de le comprendre pour être remplis de Dieu et pour pouvoir connaître du succès dans le cadre de notre mariage. Éphésiens 4, regardons à partir du verset 20, Éphésiens 4. Éphésiens 4 nous dit ceci: ce n'est pas que vous avez appris Christ, du moins vous qui l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui que vous avez été instruit, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, et être renouvelé dans l'esprit. Vous voyez, il y a cette idée de se dépouiller de notre ancienne nature pour pouvoir se revêtir de la nouvelle nature. Et c'est pour ça que par la suite, on a toutes sortes de qualificatifs, renoncer à toutes sortes de choses, à la colère, au vol, aux mauvaises paroles, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, être rempli d'esprit, ça se traduit dans le concret, dans la vie de tous les jours, pas ce que je dis, par les actes que je pose. Et rempli de l'esprit, ça se traduit dans notre relation de couple. Est-ce que vraiment nous sommes remplis de l'esprit? Voyons verset 31, après avoir dit que l'on peut attrister l'esprit, il nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Ça, ce sont des réalités que nous n'associons pas nécessairement au mariage. On lit ces passages-là, puis on parle de théologie. Mais on ne comprend pas que c'est très étroitement relié à notre vie de couple. Être rempli de l'esprit.
Je vous invite à regarder maintenant cette vie de l'esprit qui va se manifester par une attitude. Et c'est l'attitude qui nous est décrite au verset 21. En étant soumis les uns aux autres. Alors on pourrait dire que ça, c'est un passage général qui parle de la soumission. Dans la vie, il faut être soumis les uns aux autres. Si dans la société, si tu n'es pas soumis les uns aux autres, ça va aboutir à de l'anarchie. Tu sais. On est soumis à des autorités supérieures. Oui, bien sûr. On peut être nous-mêmes en autorité, mais on est aussi soumis à d'autres autorités. Ça fait partie de la société, ça fait partie de l'ordre dans la société. C'est vrai que c'est un principe général. Mais là, si vous remarquez que ce verset 21, il introduit tout le passage qui parle de la relation entre le mari puis son épouse, entre les parents et les enfants, entre les patrons puis les serviteurs ou les esclaves. Donc, c'est un verset général, mais c'est un verset aussi qui ne remet pas en question les rôles au sein du couple. Et ce matin, je ne parlerai pas des rôles, on en parlera plus tard. Mais ça ne remet pas en question cette soumission mutuelle, le rôle de chacun au sein du couple. Alors c'est intéressant parce que si nous prenons le rôle de la femme et le rôle de l'homme, et que nous soustrayons ces rôles à ce principe général d'être soumis les uns aux autres, ça devient de l'abus, ou ça devient de la faiblesse. La Bible nous dit que le rôle de la femme, c'est d'être soumise à son mari. Ouais, mais si mon mari n'a pas une attitude lui-même de soumission en général, ça va être dur d'être soumis à quelqu'un comme ça, tu sais. Le texte dit aussi que le mari doit être le chef. Oh, si le mari n'a pas cette attitude de soumission dans son cœur, oh là là, ça va être difficile pour une femme d'être soumise à son mari, tu sais, alors la Bible l'appelle à être le chef. Donc, je ne veux pas ce matin parler du rôle de la femme et du mari. On en parlera un peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire. Mais tout ce que je veux dire ce matin, c'est que la question de la soumission mutuelle n'exclut pas les rôles tels que la Bible les décrit. Mais au contraire, la soumission mutuelle fait en sorte qu'il n'y aura pas d'abus dans les rôles qui nous sont confiés. En fait, si vous regardez dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 1 et 2, le texte nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. » Qu'est-ce que le verset nous dit? Christ, il s'est donné. Et là, Paul est en train de parler à tout le monde, à tous les chrétiens. Il dit « Imitez Dieu, imitez Christ. Vous aussi, donnez-vous les uns aux autres. Faites comme Christ qui s'est donné. » Donc là, il parle aux épouses, il parle aux maris. Que les épouses et les maris puissent vraiment se sacrifier mutuellement l'un pour l'autre, pour le bien commun, pour l'épanouissement de l'un et de l'autre. Ce n'est pas un sacrifice négatif, c'est un sacrifice pour un objectif qui est noble. Je me sacrifie pour mon épouse, pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse être épanouie, puis mon épouse se donne à moi pour que moi aussi je puisse grandir, me développer, puis être épanoui. La soumission mutuelle, on a cité quelques versets dimanche dernier, mais je voudrais revenir sur 3 versets, et si nous pouvons ensemble regarder ces 3 versets, j'aimerais les lire. Philippiens 2, versets 2 et 3. On l'a lu la dernière fois. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Le texte ne dit pas ici que les autres sont au-dessus de toi-même, c'est pas ça qu'il dit. Le texte dit « Regarde-les comme étant au-dessus de toi-même et ne fais rien pour ta propre gloire, pour ta propre personne, pour toi-même, mais fais-le pour les autres comme si ils étaient au-dessus de vous-même. » On a besoin de révélation de Dieu pour agir comme ça dans la vie, hein? Parce que ce n'est pas naturel, ça. Ce n'est pas naturel dans la société. Ce n'est pas naturel dans la relation de couple. Ce n'est pas naturel dans les relations les uns avec les autres. Ce n'est pas naturel dans les relations internationales. Le texte de Romains 15 aussi, que nous avons cité dimanche dernier, puis je voudrais de nouveau que nous puissions
le lire. Romains 15, versets 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Est-ce que dans la relation de couple, tu cherches ce qui te plaît? Que chacun de vous plaise au prochain. Vous vous rappelez, la règle d'or, c'est de faire aux autres ce que tu aimerais que les autres te fassent. Hein? Que chacun de vous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ne plaît pas au prochain juste pour répondre à son orgueil ou à des désirs qui ne seraient pas nécessairement positifs, mais tu veux plaire au prochain en vue de son édification, en vue de sa croissance, en vue de son épanouissement, en vue de son bien-être. Elle dit, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont retombés sur moi. Christ a accepté de porter mon péché pour mon bien à moi. Et Christ a voulu me plaire, parce qu'il s'est dit, de porter les péchés de Philippe, c'est ça qui va lui permettre, s'il obtient mon pardon, de s'épanouir et d'avoir la vie éternelle. Donc je vais faire pour Philippe ce qui est le mieux pour lui, et je ne vais pas chercher à me plaire et à garder ce rôle dans les cieux, là, auprès de Dieu, moi qui siège sur tout l'univers, moi qui suis le créateur de l'univers. Non, je vais laisser tout ça pour poser des gestes pour le bien de Philippe, et pour notre bien à chacun d'entre nous. Galates 5, je ne pense pas que celui-là on l'a cité la semaine dernière, Galates 5, au verset 13, Galates 5, verset 13. Voici ce que dit le texte. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour esclaves les uns des autres. C'est le mot doulos qui est employé ici. On peut le traduire par esclave ou serviteur. En fait, quand on traduit par serviteur, le sens est beaucoup plus faible. Et Paul, il veut que je devienne l'esclave de ma femme. Et comme disaient les disciples, alors que Jésus parlait de divorce, il dit, ouais, mais là, Seigneur, ça devient trop compliqué, est-ce que c'est avantageux de se marier? C'est devenir l'esclave de ma femme. Peut-être que ma femme aimerait bien ça. Peut-être qu'elle serait fatiguée à un moment donné, elle voudrait que... Mais rendez-vous compte, là, esclaves l'un de l'autre, c'est-à-dire, esclaves pas dans le sens négatif, hein, comprenez, mais esclaves l'un de l'autre dans le sens de chercher le bien de l'autre et non pas le mien. Et quand cette attitude est réciproque, ça change toute une dynamique dans le contexte d'une relation de couple. Quand ça va mal dans le couple, c'est l'attitude complètement opposée qu'on voit. Et là, il faut prendre le bateau et puis lui faire complètement demi-tour. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et on va le voir dans quelques instants pourquoi. Alors, il y a 3 possibilités face à cette soumission mutuelle. La première possibilité, c'est de servir l'autre avec joie, sans retenue, en me donnant, ou alors c'est de servir l'autre avec froideur, par devoir. Après tout, je suis marié, tu sais, j'ai bien accepté de vivre la vie à deux, puis, tu sais, quand elle me demande de sortir les poubelles, là, tu sais, j'ai pas tellement envie, là. Ouais, je vais sortir les poubelles, mais elle va savoir que j'ai pas envie de sortir les poubelles, mais il faut que je fasse pareil, là, tu sais. Alors, je vais quand même lui montrer que j'ai pas envie, tu sais, même si je le fais. Et puis là, on a toutes sortes d'attitudes, là, tu sais, on chiale, on est bougon, on se plaint, des fois on n'est pas poli, on n'a pas de patience avec les enfants ou d'autres. On fait quelque chose contre notre volonté, et quand on fait quelque chose contre notre volonté, bien, on le fait avec froideur, par devoir, et ça entraîne toutes sortes de comportements qui ne démontrent pas que je suis rempli de l'esprit. Ou alors, une autre possibilité, c'est de dire carrément, écoute, là, moi j'ai des droits, là, et tu vas respecter mes droits, tu sais. Il y a quelqu'un, j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, cette semaine, et la personne me parlait d'une situation de relation d'aide, et elle m'a dit ceci. Quand j'ai rencontré telle et telle personne, puis qu'on parle ensemble, je lui ai dit, on ne fonctionne pas dans l'Église selon les principes du monde. Le monde fonctionne sur les principes des droits. Et à cause des droits, tu peux poursuivre, tu peux aller en cours, tu vas te battre pour qu'on respecte tes droits. Dans l'Église, ça ne fonctionne pas comme ça.
Dans l'Église, je ne me bats pas en fonction de règles quelconques qui pourraient délimiter mes droits. Dans l'Église, je n'insiste pas sur mes droits. Dans l'Église, je suis un serviteur face à d'autres serviteurs. Et nous allons régler nos problèmes, les différents, pas sur la base des droits, mais sur la base de l'amour. Ça, c'est important. J'aimerais pas, moi, être une femme et devoir être soumise à un mari qui insiste constamment sur ses droits de chef. Ça serait terrible. Donc la soumission mutuelle, c'est extrêmement important, mais c'est extrêmement difficile. Et j'aimerais rapidement vous introduire à ce que je vais dire dans 2 semaines. Je vais peut-être le jumeler avec le thème de la crainte de l'Éternel, puisque dans Éphésiens, il est dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Alors qu'est-ce que c'est que la crainte de Christ ? On va en parler. Mais comme ce matin, on n'a pas trop le temps d'aller de l'avant, mais c'est tellement important ce que vous avez à l'écran, le problème, d'identifier le problème, parce que c'est capital dans la relation de couple. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes naturellement centrés sur nous-mêmes, centrés sur nos intérêts. Et je voudrais lire le texte de 1 Corinthiens 13 qui nous décrit ce qu'est l'amour. Et 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 et 5, nous dit ceci. L'amour, il est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, etc., etc. Vous savez, l'expression clé, c'est « ne cherche point son intérêt ». Parce que quand nous cherchons notre intérêt, nous ne sommes pas patients, nous ne sommes pas pleins de bonté, nous sommes envieux, nous nous vantons, nous nous enflons d'orgueil, nous sommes malhonnêtes, et nous pouvons réécrire 1 Corinthiens 13 sous l'angle là de celui qui cherche son intérêt. Et toute la description de l'amour, on pourrait la refaire en mettant l'opposé. En fait, le problème, c'est que je cherche mon intérêt. Et le christianisme a une réponse face à ce problème-là. Et cette réponse, on va le regarder dimanche dans 2 semaines. La réponse, elle repose sur 2 éléments que je vous présenterai dans 2 semaines. On a un problème parce qu'on cherche notre propre intérêt. Et quand on cherche notre propre intérêt, on a tendance à rationaliser, mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'on veut justifier notre attitude. Et une des manières de justifier notre attitude, c'est en rapport avec nos blessures. Vous savez, j'ai été blessé de toutes sortes de choses. Dans la vie, j'ai été blessé par toutes sortes de choses. Et je ne parle pas là d'abus physiques ou sexuels, mais l'indifférence de mes parents, par exemple, des échecs, des abus verbaux, etc., a fait en sorte que j'ai un problème d'estime de moi, tu sais. Et je manque d'estime de moi, j'ai des doutes, je me sens coupable, j'ai du ressentiment, je fais face à la désillusion. Et toutes ces choses-là constituent un obstacle à la repentance et au pardon. Et toutes ces choses-là, toutes ces blessures vont jouer dans ma relation de couple. Et là, quand je cherche mon intérêt, je me justifie en disant il faut que je m'occupe de moi, il faut que je reconstruise mon image de moi à cause de mes blessures. Vrai? Et ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous tombons encore plus profondément dans ce travers qui consiste à chercher ses propres intérêts. Et plus nous tombons dans ce travers, moins nous pouvons suivre l'exemple de Christ. Alors, qu'est-ce que je fais de mes blessures? C'est sûr que les blessures, il faut les constater, il faut les traiter, bien sûr. Mais j'aimerais, dimanche dans 2 semaines, vous dire que faire dans des situations comme celle-là. Notre tendance naturelle, c'est de chercher notre propre intérêt. Notre tendance naturelle s'accentue à cause de nos blessures. Mais que faire pour pouvoir développer une relation de couple qui reflète l'exemple de Jésus-Christ, lui qui n'a pas cherché son intérêt? Alors c'est ce que nous regarderons dimanche dans 2 semaines, ainsi que l'expression, la crainte de l'Éternel. Mais en attendant,
Ce que vous pouvez faire, ben vous pouvez prier, vous pouvez vous approcher de Christ, vous pouvez demander à Christ, Seigneur, donne-moi ton esprit à toi, je veux apprendre à être rempli de l'esprit. Je ne veux pas l'apprendre pour faire des grandes choses pour toi, pour que tous les chrétiens me disent que je suis un bon, mais je veux être rempli d'esprit et que ça se voit dans ma vie de couple, dans ma vie de mariage, dans ma propre famille. Prions ensemble.